les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC, deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter le deuxième exercice dans le chapitre état d'équilibre d'un système chimique. On prépare dans un laboratoire de chimie une solution aqueuse d'acide butanoïque de volume V et de concentration molaire C est égal à 10 moins 2 mol par litre. Le pH de cette solution pH est égal à 3,41. On modélise la transformation produite par l'équation suivante. Écrire l'équation de la réaction associée à la transformation de l'acide benzoïque avec l'eau. Donc, équation associée à cette transformation. Donc, on a l'acide benzoïque, C6H5COH, c'est un acide carboxylique, plus H2O. Il va nous donner C6H5CO-, c'est-à-dire les ions benzoate, plus H3O+. Voilà, pour la deuxième question. Dressez le tableau d'avancement correspondant à ces transformations chimiques en fonction de C et V. Donc, le dressage du tableau d'avancement. Donc, dressons le tableau d'avancement. Voilà. Voilà, ici on a équation de la réaction. État, oui, avancement. Dans les états, on a l'état initial, t est égal à 0, état intermédiaire à l'instant t, puis l'état final. Donc j'écris ici l'équation de la réaction, C6H5COH plus H2O, et va nous donner C6H5CO- plus H3O+. Voilà, ici on a les quantités de matière. Donc N de C6H5COH, N de H2O, N de C6H5CO- et N de H3O+. À l'instant t est égal à 0, l'avancement est égal à 0. Pour la quantité de matière de l'acide benzoïque, c'est V. Pour l'eau, elle est tonique C, puisque la solution est aqueuse, ici 0, 0. Pour l'avancement, l'instant t, c'est égal à X, CV moins X, on a X, X. Donc à l'état final, on a X final, CV moins X final, X final, X final. Donc après le dressage du tableau d'avancement, déterminer le taux d'avancement final de la réaction. Donc
petit 3, le taux d'avancement final de cette réaction. Voilà, donc d'après la définition, on sait que taux, est égal à x final sur x max. Donc, on considère que la réaction est totale. Pour déterminer le x max, on considère que la réaction est totale, c'est-à-dire on la suppose est totale. Donc cela implique que CV moins x max est égal à 0. Puisque l'eau elle est en excès, donc le réactif limitant ce sera l'acide benzoïque. Donc cela implique que x max est égal à C fois V. Donc après la détermination de x max, on va déterminer le x final. Donc d'après le tableau d'avancement, on a N de H3O+, est égal à N de C6H5CO- est égal à X final. Cela à l'état final. Donc si je divise par V, je divise ici par V, je divise par V. Donc cela implique que X final sur V et sera égal à la concentration de H3O+, à l'état final, qui est égal à la concentration de C6H5CO- à l'état final. Donc cela implique que X final sera égal à la concentration de H3O+, fois le volume V, d'où le taux d'avancement final, taux qui est égal à X final, qui est égal à la concentration de H3O+, à l'état final fois V, sur X max. On a trouvé que X max est égal à C fois V. Donc je peux simplifier V avec V. Je trouve que taux est égal à la concentration de H3O+, à l'état final sur C. Or, la concentration de H3O+, il y est avec pH par la relation que la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins pH sur C. Et je fais application numérique pour trouver la valeur de taux. Donc, après l'expression de taux, je trouve sa valeur. Donc, taux est égal à 10 à la puissance moins pH, c'est-à-dire moins 3,41 sur la valeur de C. Pour la valeur de C, on a C qui est égal, la concentration C est égale à 10 moins 2 sur 10 moins 2. Donc cette expression est égale à 10 à la puissance moins 1,41 qui est inférieur à 1. Donc on déduit que la réaction est limitée. Donc cette réaction, on déduit que cette réaction est limitée. On passera maintenant à la quatrième question. Donc pour la quatrième question, trouver en fonction de C et pH l'expression du quotient de la réaction. Donc on rappelle que le quotient de la réaction en équilibre est égal à la concentration des produits en équilibre sur la concentration des réactifs en équilibre. Puis calculer sa valeur. Donc trouvons l'expression de QR équilibre
Voilà, trouvons l'expression de QR équilibre en fonction de la concentration C et de pH. Voilà, d'après la définition, donc d'après la définition de QR équilibre, d'après la définition, on a QR équilibre sera égal à la concentration des produits qui sont H3O+, et la concentration de C6H5CO- à l'équilibre sur la concentration des réactifs qui est C6, l'acide benzoïque, H5, C6H5COH. Pour la concentration de l'eau, elle est constante, elle est égale à 1. Donc, or, d'après, on a déjà montré que la concentration de H3O+, est égale à la concentration de C6H5CO au moins. Donc, cela va nous donner, ou bien puisque la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale à la concentration de C6H5CO- à l'équilibre est égale à X équilibre sur V. D'après ce qu'on a vu précédemment, pour la concentration de C6, la concentration de C6H5COH, donc d'après le tableau d'avancement, cette concentration sera égale à la quantité de matière sur le volume, c'est-à-dire CV moins X équilibre, le tout sur V. Donc cette concentration sera égale à CV moins X équilibre, le tout sur V, qui sera égal à C moins X équilibre sur V. Or, X équilibre sur V est égal à la concentration de H3O+. Donc, il sera égal à C moins la concentration de H3O+, d'où QR équilibre sera égal à la concentration de H3O+ au carré à l'équilibre sur la concentration de C6H5COH qui est égale à C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. Or, la relation qui lie pH est égal à moins log de la concentration de H3O+ à l'équilibre. Cela implique que la concentration de H3O+ à l'équilibre sera égale à 10 à la puissance moins pH pour l'unité, elle est en mol par litre. Donc, d'où QR équilibre sera égal à 10 à la puissance moins pH, le tout au carré, sur C, moins 10 à la puissance moins pH. Donc, cette expression sera égale à 10 à la puissance moins 2 pH sur C, moins 10 à la puissance moins pH. Voilà, donc, on a donné l'expression de QR équilibre en fonction de C et de pH. On passera maintenant à la cinquième question. Voilà, pour calculer sa valeur, il faut tout d'abord calculer la valeur de QR équilibre, donc application numérique pour calculer la valeur du QR équilibre, qui sera égale aussi à la constante d'équilibre, donc est égale
à 10 à la puissance moins 2 fois 3,41, c'est-à-dire moins 6,82, sur C qui est égal à 0,01 moins 10 à la puissance moins 3,41. Donc en faisant ce calcul-là, on trouve que la valeur de QR équilibre est égale à 1,57 10 à la puissance moins 5. Cette valeur est à peu près égale à QR équilibre est à peu près égal à cette grandeur. En passant maintenant à la question 5, trouver l'expression de la constante K en fonction de pH'. Donc, trouvons l'expression de la constante d'équilibre K. Trouvons l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de pH, parce que dans la cinquième question, donc je lis la cinquième question, on réalise la même étude en utilisant une solution S' d'acide formique, cette fois-ci d'acide formique, de concentration C' est égal à 0,1 mol par litre. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre K. Donc la constante, j'écris tout d'abord la réaction qui se passe entre l'acide formique et l'eau. L'acide formique, c'est l'acide méthanoïque, HCOH, plus H2O. Elle va nous donner HCO au moins plus H3 au plus. Donc, pour la question, il faut déterminer l'expression de K. Donc, l'expression de K est égale à QR équilibre. Ils ont la même expression, c'est-à-dire est égale les concentrations des produits à l'équilibre sur les concentrations des réactifs à l'équilibre. Donc, on sait que K, la constante d'équilibre, sera égale à HCO moins à l'équilibre fois la concentration de H3O plus à l'équilibre sur la concentration de HCOH à l'équilibre. De la même manière que précédemment, puisque soit l'acide benzoïque ou bien l'acide méthanoïque qui est l'acide formique, ce sont des acides carboxyliques, leur transformation avec l'eau conduit à une réaction qui est limitée. Donc on va trouver que sera égal de la même manière que précédemment à H3O plus au carré sur C' moins la concentration de H3O+. On a déjà démontré cette relation précédemment. Donc cela implique que K est égal à, pour la concentration de H3O+, est égal à 10 à la puissance moins pH', moins 2 pH', sur C' moins 10 à la puissance moins pH'. Donc, voilà, on a donné l'expression de la constante K en fonction de pH' et de C'. Pour la dernière question, démontrer que l'expression de pH' a cette
formule. Donc, démontrons que PH', voilà, pour 5,2, démontrons que PH' est égal à moins logarithme décimal de K racine de 1 sur 4 moins C' sur K moins 1 demi, plutôt plus C' sur K. Donc, je reviens à la formule précédente. Donc, oui, 1 sur 4 plus C' sur K. 1 sur 4 plus C' sur K moins 1 demi. Donc, il faut démontrer cette expression. OK, donc j'utilise toujours cette relation qui existe entre la constante d'équilibre et PH'. Donc, on pose tout d'abord, on pose que 10 à la puissance moins PH est égal à grand X. Donc, l'équation, cette équation que je l'appelle équation 1, donc 1 devient K qui est égal à X carré sur C' moins sur C' moins X. Donc, cela implique que KC' moins KX est égal à X carré. Donc, cela implique que X carré plus KX moins KC' est égal à 0. Donc, on a une équation de deuxième degré. Donc, je fais, pour faire sa résolution, je fais le delta, le discriminant delta. Donc, delta est égal à B carré, c'est K carré, moins 4AC, c'est-à-dire moins 4 multiplié par moins K fois 1, c'est-à-dire plus 4K. Donc, cela implique que racine de delta sera égal au plus ou moins racine de K carré plus 4KC'. Ok, donc je trouve X, donc X serait égal à moins B, c'est-à-dire moins K, plus racine de delta, plus racine de K carré plus 4KC' sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Donc, pour l'autre valeur, elle n'est pas attribuée parce que je trouve qu'elle est négative, c'est-à-dire le moins racine de delta sera ici négatif, donc elle n'est pas attribuée cet résultat. Donc, je fais le K sur 2 en facteur. Voilà, ici, il est égal à moins K plus, je sors K en facteur, plus K racine de 1 plus K
4 C' sur K. Le tout sur 2. Donc je factorise avec K. Je trouve ici c'est K. En facteur de racine de 1 plus 4 C' sur K moins 1. Donc cette valeur est égale à x. Donc cela implique, or on a posé que x est égal à 10 à la moins ph, cela implique que 10 moins ph qui est égal à x, et sera égal à cette valeur-là. Toute cette expression, elle est sur 2. Donc elle sera égale à k sur 2 en facteur de la racine de 1 plus 4 C' sur K moins 1. Donc j'introduis le logarithme dans ce membre-là et dans l'autre membre. Donc on aura log du 10 à la puissance moins pH est égal, donc je prends cette expression comme A et celle-là comme B, c'est-à-dire est égal à log 2 est égal à log de K sur 2 racine de 1 plus 4C sur K moins 1. Donc je fais introduire ce 2-là à l'intérieur. Donc il sera égal à log de K. Voilà. Racine de 1 sur 4. J'introduis le 2 à l'intérieur de racine. Donc 4 sur 4, donc il sera C' plus C' sur K moins 1 sur 2. Donc cela implique que pH prime et sera égal à moins log de K racine de 1 sur 4 plus C' sur la constante d'équilibre K moins 1 sur 2. Voilà, donc on a bien démontré cette relation. Donc on a terminé cet exercice. Merci de votre attention.